Bonsoir tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo sur les sorties littéraires de juin. Ça va changer un peu de mes book hauls ou de mes retours littéraires. Et puis ce mois-ci sort un livre que j'attends avec impatience depuis déjà quasiment un an et que je vous parlerai en temps et en heure. Pour commencer, le 1er juin sort en avant-première sur Once Upon a Book Meurtre et préjugés, le livre de Pumpik Librairie. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais j'aime vraiment son compte qui est très cosy, très automnal. Je vous encourage à la suivre et elle a écrit son propre bouquin inspiré un peu des Cozy Mystery et de Jane Austen. Et moi, Cozy Mystery, Jane Austen, ça me parle tout de suite et j'ai envie de soutenir cette jeune femme qui a écrit son propre livre et un jour j'espère moi pouvoir écrire aussi mon propre livre. Si vous voulez le commander en avant-première avec des goodies, une dédicace, bah voilà, c'est dimanche 1er juin à 20h sur Once Upon a Book. Il n'y a que 150 exemplaires, donc il faut être rapide. Si on commence les sorties, donc le 4 juin sort Émilie Henry sort un nouveau livre qui s'appelle Funny Story. Donc l'année dernière il y avait Happy Place, alors je ne l'ai pas encore lu j'avoue, mais il me fait vraiment envie pour la saison estivale et j'espère pouvoir le lire du coup cet été. Ça sort à l'édition Hauteville et donc pour cet été on reste toujours sur quelque chose de drôle et de rafraîchissant et là sur le trope fake dating. Elle se fait larguer par l'homme de sa vie, elle s'installe en coloc avec l'ex de la fille avec qui son mec se met ils vont programmer de se venger de ces deux ex qui se sont mis ensemble. Et évidemment, elle ne peut pas tomber amoureuse de ce mec. Bon, on comprend déjà où elle veut en venir. Après, c'est toujours un peu le même trope, hein. Finalement, on sait qu'ils finiront ensemble, mais je suppose que ça va être amené avec drôlerie euh, et très rafraîchissant pour cet été. Et ça fait du bien des fois. Ça change un peu des choses un peu plus lourdes ou de la fantaisie comme moi je lis beaucoup qui font 800 pages. Sort aussi le 4 juin Amber Falls de Alicia Garnier, qui est une romance small town. Elle va retourner dans son village. Et le trope, c'est aussi un fake dating avec le mec qu'elle déteste, alors qu'ils étaient proches quand ils étaient jeunes. Et puis il va lui faire une avance un peu bizarre de se faire passer pour sa petite amie auprès de ses parents, je crois. Il me fait bien envie, j'adore la couverture, elle est vraiment trop trop belle. Alors, j'ai perdu l'édition, mais vous le verrez sur la photo que je vous mettrai. Mais là, j'ai un trou. Il y a aussi le 4 juin le tome 3 de Valentina de Azra Reid qui sort à l'édition Hugo Roman. Alors j'ai adoré le tome 1, il faut absolument que je me procure le tome 2 pour pouvoir suivre la suite, mais c'est vrai que on est un peu dans le style de Wilson, The Lexstone, voilà, donc vraiment une dark romance. Moi j'avais trouvé le 1 pas si dark que ça. Donc évidemment ça parle de drogue hein, puisque c'est des dealers et qu'elle se retrouve mêlée malgré elle à des gangs. Mais c'était pas. Je trouve pas qu'il y avait beaucoup de connotations sexuelles et c'était plutôt un slow burn au niveau romance avec son ravisseur. Euh, Évidemment, le tome 1 finit sur un cliffhanger de dingue et on a envie de savoir la suite. Donc évidemment que je suis pressée de lire le tome 2 et quand je vois que le tome 3 sort, bah, ça me donne encore plus envie parce que je sais que si le tome 2 il me plaît beaucoup, bah, je pourrais lire rapidement le tome 3. Sort aussi le 4 juin, donc le 4 juin est vraiment une date à retenir parce il y a de sacrés livres qui sortent en ce début de mois. C'est Ear of Storm de Laurine Hamilton Murray à l'édition Milan. Euh, alors c'est un tome 1.
Je vous lis un petit résumé. En venant au monde, j'ai failli le noyer. Je suis la fille dont les tempêtes ont secoué le royaume, et je viens pour ma couronne. Blaise, une chanteuse de pluie, est née dans l'une des plus puissantes familles de manieurs de feu de l'Empire. Sa naissance a déclenché une tempête dévastatrice qui a causé la mort de milliers de personnes, et elle a passé sa vie cachée dans le manoir parental, vilipendée et redoutée. Lorsque Blaise et son frère jumeau Flynn sont sélectionnés pour participer au rite du choix, les épreuves qui déterminent les futurs dirigeants de l'Empire, elle est soudain propulsée sous les feux de la rampe et dans la bataille. À Corcaval, la capitale de l'Empire, la jeune femme doit naviguer entre ses adversaires qui ne reculeront devant rien pour accéder au trône, le charme du fils de l'empereur et ses propres pouvoirs. Tout le monde a peur de la fille des tempêtes, mais Blaise elle-même est terrifiée par sa magie, aujourd'hui faible et imprévisible. Saura-t-elle trouver le courage d'embrasser ses pouvoirs et d'écrire sa propre histoire? Je trouve que le résumé, il est vraiment prometteur. On parle encore sur des épreuves pour réussir et pour monter en grade. Et bon, ça fait penser un peu à Keleana. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est épreuve avec toujours ces choses de feu, eau, air. Donc tout ce que j'aime dans la fantasy. Et du coup, je suis pressée de pouvoir le lire. Passons au jour suivant. Sort le 5 juin Artless Center, le tome 2 de Kristen Ciccarelli, The Rebel Witch, à l'édition PKJ. Alors, j'avoue, j'ai eu le 1 à Noël. Je ne l'ai pas encore lu alors que ma soeur m'a fait la surprise de me l'acheter, que je le trouve magnifique. Il me donne extrêmement envie. Et donc, c'est une histoire de sorcières qui sont pourchassées et une fille qui est une sorcière, mais qui est bien insérée dans la haute société, va les secourir la nuit. Bon, apparemment les critiques sont plutôt bonnes sur ce tome 1, apparemment il se lit super bien, bon voilà, donc je suis très pressée de le lire et je me dis que bah, voilà, si j'ai bien aimé, et ben au moins j'aurais pas attendu pour pouvoir lire le tome 2. Le 12 juin sort, alors j'avais bien aimé le titre de ce livre, mais c'est vrai que je ne l'avais pas acheté à l'époque, c'était l'année dernière. C'est Personne n'était censé mourir pendant les vacances. Je le trouve assez drôle, et de Catherine Mack. Et c'était à l'édition Cherche Midi. C'était un tome 1. Donc je pense que c'est un cosy mystery un peu. Et il sort en édition Pocket le 12 juin. Donc je pense que je me le procurerai pour l'été, parce qu'en plus mon chéri il aime bien tout ce qui est un peu polar, cozy mystery. En plus en pocket on peut l'emmener partout. Je vous fais un peu le résumé. C'est une romancière à succès, Eleanor Dash, qui a des envies d'homicide. Et elle a de bonnes raisons pour ça. Après s'être trouvée mêlée malgré elle quelques années plus tôt à une affaire criminelle en Italie avec un beau détective, Connor Smith, elle a entrepris de raconter leur aventure dans un livre qui est très vite devenu un best-seller. J'ai pas mis la suite parce que j'ai envie un peu d'avoir la surprise, mais j'aime bien cette idée d'écrire un livre sur quelque chose qu'on a vécu, bon, et sûrement qu'il va avoir des péripéties en Italie. Mais j'aime bien ce principe-là et je suis pressée de le lire. Le 12 juin sort aussi en poche Amour saveur framboise de Kate Canterbury à l'édition PAL. Donc c'était sorti l'année dernière à édition Roncière. Moi je trouvais qu'il était magnifique le livre avec le jaspage qui était de la même couleur que la couverture. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas acheté non plus, mais pourquoi pas. Et donc à la mort de sa belle grand-mère, Shay, qui vit à Boston, découvre que celle-ci lui a légué sa ferme de tulipes dans le Rhode Island. Elle pourra en hériter sous 2 conditions. Retourner vivre dans la maison de son adolescence et se marier dans l'année. Tout juste abandonnée devant l'hôtel par son ex-fiancé, Shay ne veut plus entendre parler de mariage. Cependant, la ferme étant le seul vrai foyer qu'elle ait jamais connu, la jeune femme décide finalement de mettre à profit cet ultimatum pour retrouver un sens à sa vie.
J'aime bien, c'est genre, je crois que j'en avais déjà lu un comme ça où il y a un peu un ultimatum. Bon, faut que tu viennes vivre dans ma ferme et aussi que tu te maries dans l'année. J'ai l'impression que c'est vraiment l'envie des anciens par rapport à leur descendance. Bon, ça fait un peu cliché, euh, mais il me fait bien envie. Mais je crois que c'est surtout la couverture qui me faisait envie à la base. Sort le 18 juin et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes sorties littéraires. Sort le 18 juin Onyx Storm de Rebecca Yarros à l'édition Hugo Roman, le tome 3 de... je peux pas avoir un trou là-dessus. Hein. Donc de Iron Flame et quand même le premier, bah, j'ai un trou. J'ai un trou immense. Bon, vous m'avez bien... Force Wing. Ah, Force Wing. Bon, voilà, le tome 3 de Force Wing. Je suis tellement pressée de le lire. Bon, en plus, je suis pas la seule, parce que du coup, j'ai passé le tome 1 et le tome 2 à une pote qui a adoré et qui attend avec impatience que je reçois le tome 3 que j'ai précommandé pour l'avoir le jour de sa sortie. Je suis vraiment pressée de lire la suite. C'est vrai qu'il était sorti en version anglaise le 21 janvier, en plus, pile le jour de mon anniversaire. Mais je veux tellement tout comprendre de l'histoire que le lire en anglais, je sais que pour moi, c'est pas encore quelque chose qui est faisable. Surtout un bouquin je suppose, 800 pages comme les autres. Euh, donc, j'attendais avec impatience sa sortie en français et je suis très très pressée de le lire. Sort le 19 juin, quelque part de l'autre côté de la mer, de T.J. Klune, à l'édition de Saxus. Alors, moi, j'avais lu La maison au milieu de la mer céruléenne. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais vraiment bien aimé cette ambiance et la morale de l'histoire, un peu ce qui s'en dégageait, et c'était vraiment très doux. Je me dis pourquoi pas lire un deuxième tome. Excusez-moi. Le tome 1 était, dans ma mémoire, c'était pas fini sur un gros cliffhanger, mais peut-être que je m'en rappelle plus bien. En tout cas, ça m'avait pas laissé la sensation de finir sur ma faim et de vouloir absolument la suite. Mais je pense que je pourrais me laisser tenter par ce tome 2. Sorti le 25 juin que j'avais noté, c'est l'année où j'ai appris à aimer de Kael Walter à l'édition Comet. Alors, j'ai une copine qui ne voit que par l'édition Comet. Elle me dit mais je comprends pas que t'en aies pas encore lu. Alors c'est vrai qu'ils me font tous envie, mais que j'en ai acheté aucun. Donc il va falloir que je commence. J'ai un peu peur qu'en fait je commence l'édition Comet et après que je veuille tous les acheter. C'est vraiment le gros risque avec moi. Et le problème c'est que il me faudrait des années pour lire tous les livres que j'ai déjà dans ma palle et que je n'arrive pas à lire. Et donc j'aimais bien l'histoire qui était Madeleine n'arrive pas à croire que son frère se soit fiancé sans prévenir personne. Surtout que Matt n'a jamais été fan de Cathy, sa fiancée, et elle craint de le perdre si elle ne fait pas un effort maintenant. Donc quand Cathy lui demande d'être sa demoiselle d'honneur, elle accepte à contre-cœur. Lorsqu'un jeu de action ou vérité révèle l'absence totale de vie amoureuse de Mads, les autres filles s'unissent pour lui trouver un cavalier pour le mariage. Alors qu'elle préférait passer son temps avec son meilleur ami Connor ou jouer au hockey sur gazon, Mads se retrouve alors à enchaîner une série de rendez-vous désastreux. Ça me plaît totalement. Alors déjà, j'adore être entremetteuse. J'aurais dû ouvrir une agence matrimoniale. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc c'est vrai que là, je sais que ça va me plaire en fait de voir qu'on lui arrange des coups et puis que ça se passe pas bien parce qu'avec les mecs je suppose on va être de plus en plus loufoques. Donc c'est vraiment un livre qui peut me plaire. Donc est-ce que ça va être mon premier comète? Peut-être. Peut-être. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous a plu, que ça vous a donné envie de lire, puisque évidemment que le principe de base de ces vidéos, c'est de vous donner envie de lire ou de commencer à lire. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour mon retour lecture des mois de mai et de juin, début juillet. Bonne soirée!